Le mastermind, je déploie mon entreprise. Retrouve la clarté et le plaisir de développer ton activité sans t'épuiser. Tu es coach, thérapeute, entrepreneur du bien-être et tu désires déployer ton entreprise et pouvoir en vivre pleinement. Le mastermind, je déploie mon entreprise, va t'apporter toutes les clés pour enfin vivre de ta passion et retrouver de la clarté, du plaisir à développer ton activité sans t'épuiser. Tu es passionné par ton activité, tu désires être financièrement à l'aise avec ton entreprise. Tu es curieuse, tu aimes te former et apprendre. Tu souhaites avoir des outils pour développer ton mindset, dépasser tes croyances et tes peurs, gagner en confiance et légitimité. Tu souhaites prendre ton envol, développer ta visibilité, te créer une communauté engagée. Aujourd'hui, tu es décidé à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouie, vibrante et alignée à tes valeurs profondes. Le mastermind, la solution pour réussir à faire décoller ton activité. Je te propose de t'accompagner durant 10 mois où tu auras l'opportunité de développer un mindset de croissance, de gagner en confiance et en légitimité pour dépasser tes croyances limitantes et tes peurs et te construire une entreprise alignée à tes valeurs profondes. Te créer une vision et définir ton grand pourquoi pour devenir inarrêtable. Si tu souhaites que je t'accompagne à construire un positionnement aligné et te démarquer de la concurrence en te créant ton offre signature unique, en te créant une identité visuelle solide et en développant ta visibilité, rejoins-moi pour ce mastermind. Alors, prête à déployer ton entreprise ? Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des experts du Mastermind. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie qui est venue nous parler de sa masterclass. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Christa, merci. Coucou tout le monde. Alors Stéphanie, toi tu interviendras au mois de septembre dans le Mastermind, donc tout au début du Mastermind. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le Mastermind, à vous inscrire, à découvrir Stéphanie également, vous trouvez tous les liens sous notre vidéo. N'hésitez pas à aller regarder, cliquer sur les liens. Et alors Stéphanie, j'aime bien, moi, à penser à comment j'ai rencontré chaque experte de mon Mastermind ou de l'académie. Et j'ai réfléchi un petit peu à comment je t'avais rencontré. Je me suis souvenue, et tu me diras si je me souviens bien, que l'on s'est rencontrés sur un groupe d'entrepreneurs, les entrepreneurs européennes, que tu cherchais des personnes pour intervenir dans tes programmes. Et je t'avais écrit pour participer, on avait échangé ensemble, il y avait eu un chouette feeling, un bon feeling entre nous. J'étais venue présenter une masterclass, une thématique sur la spiritualité. Et ensuite, je t'avais aussi proposé d'être intervenante pour les audacieuses inspirantes. Tu avais un peu raconté ton chemin de vie pour être entrepreneur, ce qui fait de toi une femme audacieuse aujourd'hui. Et on s'était depuis là plus quitté. Tu m'avais ensuite invité dans tes portes ouvertes qui étaient cette année et maintenant tu es dans le mastermind pour ta masterclass par rapport à l'espace de travail, au lieu de travail. On en parlera tout à l'heure. Tu nous expliqueras tout cela. Est-ce que je me souviens bien de notre C'est rencontre? tout à fait ça. Écoute, on a les mêmes souvenirs. Ça s'est passé comme ça. Eh bien, parfait. Alors, je vais te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui qui tu es, ce que tu proposes, ce que tu fais, avant que tu nous parles de la thématique de ta masterclass. Alors, Stéphanie, tu es décoratrice d'intérieur. Tu es également formée au Feng Shui sensoriel que tu as toi-même créé au fil de ton cheminement personnel. Et tu es créatrice de l'espace, l'atelier Maison et Harmonie. Et ton expertise est vraiment dans la création d'espaces de vie, de travail qui sont inspirants pour les femmes qui ont une sensibilité au lieu dans lequel elles sont, à leur environnement
personnel ou professionnel. Et tu as cette conviction profonde que l'environnement dans lequel on est joue un rôle sur notre épanouissement et notre réalisation. Et c'est cette thématique que tu viendras aborder avec tout le lieu de travail dont on parlera tout à l'heure et qui, je trouve, est intéressante. Tout ce côté de nouveau spiritualité énergétique, vibratoire, de qui l'on est, de ce que l'on est, de notre entreprise. Tu as créé ton approche, le Feng Shui sensoriel, que tu amènes avec autant des pratiques que de l'esthétique en lien avec l'aménagement, que toute cette partie justement énergétique et spirituelle qui est vraiment un beau complément au Feng Shui qui pourrait être plus traditionnel ou plus typique de ce qu'on peut rencontrer. Et tu as également pour mission de guider des femmes à trouver l'équilibre dans leur sphère de vie par cette harmonie de leur espace. Et tu leur proposes différentes thématiques et différents programmes pour qu'elles puissent vraiment avoir cette harmonie professionnelle et personnelle dans tous les domaines. J'ai également vu dans ton parcours de vie, et tu en avais parlé en partie lors de ton interview, que c'est au moment où tu as eu tes 3 enfants que tu as petit à petit travaillé sur toi, plus profondément sur ton développement personnel parce que tu avais ce syndrome, j'allais dire, ce côté perfectionniste de maman parfaite et qui a fait que tu t'es senti à un moment un peu dépassé et que tu as cherché des possibilités, des solutions pour avoir une organisation qui soit plus simple pour toi, pour répondre à tous les besoins de ta maison et qu'à un moment sur ton parcours, tu as eu ce burn-out en 2007 et c'est là que tu as petit à petit créé ta propre formation, tes programmes, commencé à en parler et que tu as, au fil du temps, vraiment mis en place tout cela pour pouvoir le partager à d'autres personnes, à d'autres femmes, autant entrepreneurs que non-entrepreneurs. Ah oui, oui, c'est un long cheminement. Un beau cheminement. Et comme tu vas me le partager, chaque partie de notre vie, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, font partie ensuite de notre cheminement professionnel également. On les réutilise d'une autre façon dans notre vie professionnelle, on les réintègre d'une autre façon dans notre chemin. C'est ça. Et moi, j'aime bien dire que je travaille sur l'être et la matière. Et Ouais, c'est voilà. ce qui est intéressant avec cette approche que j'ai développée de par mes connaissances, que j'ai déconstruit, reconstruit par mon expérience, mon expérimentation. Et c'est ça vraiment, tout est interconnecté. Tout est relié. Donc, comme tu le disais, oui, on est interconnecté avec notre intérieur, on est interconnecté avec notre entreprise. Mhm. C'est vraiment, tout est question d'énergie. Et donc, comment on peut travailler sur l'être, mais aussi on est des êtres aussi terrestres, donc on peut travailler aussi dans la matière pour venir eh bien, matérialiser justement tout ce qui se passe dans l'énergie. Exact. Et alors justement, Stéphanie, qu'est-ce que tu vas proposer comme thématique dans le mastermind, dans ta partie à toi? Qu'est-ce que tu vas venir donner comme contenu aux personnes qui seront présentes à l'atelier? Alors, ce qui était intéressant justement de proposer à tes participantes, c'était de créer un espace de travail inspirant qui vienne soutenir le développement de leur entreprise. Et donc, eh bien, je vais déjà leur expliquer le Feng Shui sensoriel, moi, ma vision du Feng Shui, parce que voilà, ça, je l'ai appelé cette approche le Feng Shui sensoriel. Ce qui est autre chose, ça va au-delà du Feng Shui, de ce qu'on a pu lire ce qu'on peut lire dans les livres, que ce soit le Feng Shui traditionnel ou le Feng Shui occidental. C'est vraiment une approche très différente. Ça reste, je continue, ça s'appelle du Feng Shui parce que c'est de l'énergétique, ça reste de l'énergétique de l'habitat. Voilà pourquoi je garde ce terme. Donc voilà, leur expliquer comment le Feng Shui sensoriel peut les aider dans leur espace de vie et de travail, puisque souvent, cet espace de travail pour ces entrepreneurs, eh bien, il est à la maison. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre voilà, l'espace de vie et l'espace professionnel, puisque tout se mélange.
Et donc là, je vais leur donner je vais les guider pour organiser et optimiser leur espace de travail, justement pour une meilleure productivité, hein, voilà, puisque quand on est à la maison, on a besoin de se discipliner aussi, on a des tâches à accomplir dans son activité. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Donc, comment favoriser cette productivité? Et puis aussi, on ira un peu plus près explorer les couleurs et les matériaux qui vont venir stimuler l'énergie pour se mettre au travail et puis aussi pour connecter avec son entreprise. Et puis, un autre point que j'irais développer, c'est pour aller stimuler la créativité grâce à une décoration personnalisée et inspirante. Donc, on a cette entreprise, hein, ce projet, il a son énergie propre. Tout ça, c'est une question d'interaction, hein. L'énergie de l'entreprise, du projet, avec l'énergie du lieu, l'énergie de la personne aussi. Et moi, quand je dis que je travaille sur l'être et la matière, ce que j'aime, c'est d'aller faire connecter tout ça. Donc voilà, je vais les guider à travers ces différents points pour aller créer cet espace qui va être connecté à leur énergie, à l'énergie de leur entreprise, pour aller soutenir ce projet et puis pour que tout ça s'intègre aussi dans la maison, dans le lieu de vie. Ouais, je trouve que c'est un super sujet et très, très intéressant et pertinent. Parce que c'est vrai que quand on démarre une entreprise, on ne pense pas à tout cela. On pense à plein d'autres choses, à son site internet, à ses C'est pages, à ça. ses cartes de visite, enfin, plein de Ouais. choses à faire. Mais on oublie l'importance de cet espace. Souvent, bah, si je repense à moi, on commence par un petit coin ou un petit coin de son bureau. Et puis après, petit à petit, on aménage quelque chose en plus, etc. Et puis finalement, comme tu le dis, c'est essentiel d'avoir un espace où on se sente bien pour travailler, où on puisse être productif, où on puisse aussi se ressourcer. Vraiment, cet espace professionnel, il fait partie de l'entreprise et de la productivité de l'entreprise, de l'avancée de nos projets, hein. Souvent, quand on dit que notre espace, il est un peu en chenille, j'allais dire, mais un peu en désordre, et ben, notre esprit, il est aussi un peu la même chose, tout confus, hein. Et c'est vrai que c'est important, ce que tu vas venir nous partager, de comment optimiser cet espace de travail pour être encore plus productif dans son entreprise et être bien aussi dans son lieu de travail et dans son lieu de vie, parce que cette particularité quand même aussi que d'être entrepreneur, et c'est pas évident. D'un côté, il y a plein d'avantages, mais de l'autre, c'est pas évident d'avoir son lieu professionnel dans son lieu de vie. Ça demande aussi toute une autre mise en place. Oui, c'est ça. Comme tu dis, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients si on n'y prend pas garde. Et c'est de se laisser envahir, de se laisser déborder, de de pas être concentré. Donc c'est vraiment ça, l'idée, c'est d'aller créer un espace où on puisse se concentrer, où on puisse en tout cas amener l'énergie dont on a besoin et dont notre entreprise a besoin. Donc c'est ça, on travaille sur le lieu et sur son projet, sur l'entreprise. Quelle est l'énergie de mon entreprise que je vais pouvoir exprimer dans cet espace de travail, qu'à chaque fois que je me trouve dans cet espace de travail, ce que tu dis, on va travailler dans un coin, des fois c'est sur un coin de la table de la salle à manger quand on commence, ça peut être C'est comme vrai. ça. Eh bien, c'est comment, voilà, petit à petit, puisque l'idée c'est de développer, donc comment on crée cet espace de travail qui va nous aider à soutenir et à développer notre entreprise. Et comment, et oui, c'est les interactions, c'est vraiment comment on relie tout ça, créer un espace inspirant, comment on retrouve les valeurs de son entreprise aussi dans cet espace-là. Et là, on voit que moi, rien que le fait là de vous en parler, moi, l'espace devient vivant pour moi. C'est pas quelque chose d'inerte. C'est pas voilà des murs, un toit, des meubles. C'est quelque chose de vivant et tout comme comme l'entreprise, c'est quelque chose de vivant aussi. Et donc, on va rendre vivant tout ça, et le matérialiser. Ah bah, je me réjouis en tout cas d'être en Moi aussi. septembre, de Moi découvrir tout aussi. cela, d'aller optimiser mon espace de travail, mon lieu de travail, et de découvrir tout ce que tu vas nous partager.
Donc, de nouveau, si vous voulez venir découvrir Stéphanie, vous avez tous ces liens ici sous les vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur le mastermind, vous retrouvez également le lien du mastermind. Vous pouvez voir tout le programme, prendre un rendez-vous candidature pour qu'on puisse échanger ensemble si vous avez des questions. Et nous, on se réjouit avec Stéphanie de vous retrouver en septembre. À bientôt. À bientôt.